Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver pour la conférence de presse des Critériums des 5 ans et Critérium des 4 ans. On a vécu 2 superbes courses avec 2 belles histoires à vous raconter. Et on va donc tout de suite, avant toute chose, accueillir ceux qui ont fait le spectacle cet après-midi. On va accueillir d'abord pour le Critérium des 5 ans. Nous aurons Séverine Raymond en Zoom dans quelques instants, mais on va accueillir Alexis Toilette qui a pris la 2e place et qui a créé la surprise avec Gangster du Vallon. Alexis Toilette qui nous rejoint, voilà, et qui va s'installer. Superbe 2e place pour Alexis aujourd'hui dans ce groupe 1. Et je vous rappelle que Séverine Raymond, entraîneur propriétaire éleveuse de Gallus, le vainqueur, va être avec nous dans quelques instants via Zoom. Avec nous également, mais cette fois pour le Critérium des 5 ans, nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Henry, l'entraîneur des 4 ans, pardon. Critérium des 4 ans. Yannick Henry, les 5 ans l'année prochaine, me dit Yannick, il a raison. Il faut déjà prévoir l'avenir avec Astronaute. Il est le vainqueur aujourd'hui. Il s'installe ici, Yannick. Et nous recevrons ensuite Alexandre Abrivard et Mathieu Abrivard qui sont actuellement sur la piste de Vincennes en train de participer à la dernière épreuve du programme et qui vont nous rejoindre dans quelques minutes pour parler du Critérium des 4 ans. Alors, je voulais également saluer nos amis de la presse qui sont avec nous, qui vont pouvoir poser leurs questions quand ils le souhaitent. Il suffit de poser vos questions dans le chat, à disposition sur Zoom. Vous posez vos questions, on me les communique et je les communiquerai bien sûr aux professionnels qui sont avec nous. N'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur le Facebook Live du Trot, mais vous pouvez également nous suivre en direct sur le Facebook Live d'Equidia. Voilà, on salue tous ceux qui sont avec nous, que ce soit sur le Facebook Live du Trot ou sur le Facebook Live d'Equidia. Écoutez, tout de suite, je vais me tourner vers Alexis Toilette et Yannick Henry. Donc, chacun dans leur critérium, ils ont brillé. Alexis, tout d'abord, avant de voir des images, un petit mot, comment vous vous sentez après cette belle 2e place ? C'est fabuleux, le cheval a fait une très belle performance. Il a bien tenu sa partie pour finir. C'est dommage que dans le dernier tournant qu'on n'a pas le passage, parce qu'autrement, 10 mètres après, il a gagné. On va en parler dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes 2e du Critérium des 5 ans avec Gangster du Vallon. Yannick, on parlera tout à l'heure du Critérium des 4 ans, mais un petit mot, vous aussi, sur... attendez, on va vous donner un autre micro, ici. Hop, je me déplace, je vous le donne. Un mot sur vos impressions, là, 1 heure après la course, un peu plus d'1 heure après la course. On commence à réaliser. C'est vrai qu'avant la course, quand on court un critérium, on ne court pas pour le défilé. On était quand même confiant. Le cheval, le dernier coup, avait montré qu'il avait le niveau. Il avait contré très facilement sur le pied de 6 El Gaffel en montant. Il avait beaucoup de ressources en train de ligne droite. Il avait touché une plaque. Mathieu a voulu faire vite. Le cheval a voulu faire vite aussi. Et ça a fini patacra. Pas aussitôt après la course. Mais 2-3 heures après, j'ai dit, écoute, c'est peut-être ça qui va nous le faire gagner. Et puis voilà, on l'a gagné. Alors je sais pas si c'est ça qui nous l'a fait gagner, mais il n'avait pas fait les 200 mètres finales où les chevaux forcent un peu. À 10 jours, on dira que c'était bien, parce que ça a bien fini. Mais aujourd'hui, quand on avait fait le papier de la course, on trouvait qu'il n'y avait pas grand monde pour aller devant. Le nôtre, ça ne le dérange pas. Alors, Yannick, je ne vais pas vous faire développer plus que ça, parce qu'on a plein de questions à vous poser tout à l'heure. Ce que je vous propose, après cette petite entrée en matière, c'est de regarder dans un premier temps, dans les conditions du direct, l'intégralité du Critérium des 5 ans. On regardera aussi, bien sûr, plus tard, l'intégralité du Critérium des 4 ans. Déjà, pour bien se remettre dans l'ambiance de la course, on regarde, et on va bien regarder le départ, puisque Alexis Toilette, avec Gangster du Vallon, n'est pas très bien parti au galop. On regarde les images, c'est parti. Attention, le Critérium des 5 ans, tous les concurrents sont regroupés. 3,30 pour Gone Boy qui est maintenant favori face à Ganet de Banville, 3,60. Les concurrents se placent. Tout le monde est là. Et on va partir pour le Critérium des 5 ans. C'est
parti. Cuny Adatou qui est bien parti au centre, le 15 Goldimeri également côté corde, Golden Bridge ainsi que Gloria du Gers qui fonce. Mauvaise nouvelle pour Greengrass, elle est partie au galop. Greengrass, elle perd toute chance, ça va être terminé pour Mathieu Mautier avec le numéro 17 Greengrass. Faute également de Giant Chief, le numéro 7 qui perd le contact alors que devant Cuny Adatou a pris la tête la lauréate du Critérium des 3 et des 4 ans avec en deuxième position Gloria du Gers. Troisième position pour Goldimeri, très bien parti avec également en bonne position Gallus qui est en cinquième position, maintenant quatrième position à l'extérieur. Tout près également Golden Bridge suivi par Gannet de Banville où est actuellement Romain Derieux avec l'un des favoris, le favori de ce Critérium Gone Boy. Il patiente derrière Goubaro qui est à l'extérieur. Ouais, Gamble River qui profite du chemin côté corde pour venir derrière Gloria du Gers avec Guigny Adatou qui est venu donc à l'extérieur pour l'instant en troisième position et Gallus qui vient né au vent maintenant, le bel Alzan avec ensuite Goldimeri qui est pour l'instant au centre du peloton. C'est scénario inattendu avec deux chevaux extrêmement délaissés au Betty qui sont en tête. Gamble River qui va venir prendre la tête face à Gloria du Gers, deux très grosses cotes qui contrôlent les favoris patients derrière, donc les outsiders. En troisième position il y a Gallus, course très tactique, on n'avance pas à cet instant. La troisième place est donc pour Gallus, la quatrième ensuite pour Gannet de Banville avec Jean-Michel Bazir. Goubaroc est à l'extérieur, on a une position en dedans maintenant pour le numéro 10 Gangster du Ballon qui s'est rapproché dans une course qui est vraiment très peu rythmée. Gallus va peut-être prendre la tête dans la descente. Ouais, car Benjamin Rochard a pris facilement le meilleur avec Gamble River. Gallus qui vient à l'extérieur maintenant, qui est là, accélère, qui lance la course dans la descente avec Goubaroc également, le 9 qui est venu à l'extérieur et Gone Boy également le 11. On commence à accélérer maintenant avec l'avantage pour Gallus, le cheval de Séverine Raymond qui a pris la tête dans la descente avec en deuxième position calé à la corde Gamble River, en troisième position à l'extérieur Goubaroc qui n'a pas un parcours facile à l'extérieur depuis un petit moment. Il est en dehors de Gannet de Banville avec tout près également Gohan Boy qui a réussi à se placer derrière les premiers en deuxième épaisseur. Goulette est en train de se rapprocher de l'arrière du peloton numéro 1 et passe à l'attaque alors qu'il reste maintenant bientôt 1500 mètres à parcourir. À l'arrière-garde on retrouve Golden Bridge avec Galatégie avec également Grand Art qui se ferme la marche en compagnie du numéro 2 Gamay de Liton est maintenant en pleine alors qu'il reste environ 1300 mètres à parcourir. C'est Gallus qui contrôle. Une 15-9 ça va pas vite avec Gallus qui est en tête, qui montre sa puissance avec à l'extérieur Goulette qui est donc en deuxième position, Gamble River qui est côté corde, Goubaroc en position de contre avec derrière Gannet de Banville le 12 ainsi que Gone Boy. On est maintenant 2 par 2 alors qu'on va se diriger vers la montée avec Gallus qui est en tête. Goulette la rejoint maintenant, est en deuxième position avec Gamble River troisième. Goubaroc qui est bien placé désormais, patient derrière les premiers en quatrième position. Gannet de Banville n'est pas très loin également avec Jean-Michel Bazir, tout près également Gone Boy qui a la bonne course, qui attend derrière Gannet de Banville. Les deux favoris se suivent. On retrouve ensuite Gangster du Vallon calé à la corde, Eric Raffin patient derrière le favori de la course derrière Gone Boy, et dans le dos d'Eric Raffin il y a toujours Mathieu Abrivard avec Goldimeri. C'est très tactique, on se dirige maintenant vers le haut de la montée avec Gallus qui est toujours en tête. Ouais, ça ne vient pas pour l'instant, peut-être Jean-Michel Bazir et Gannet de Banville, Gallus qui est en tête, Goulette à son extérieur, Gannet de Banville qui met le nez à la fenêtre et qui va peut-être emmener Gone Boy avec Goubaroc qui est là en 3-4e position, Gamble River qui est toujours côté corps. On commence à allonger le tir avec Johan Le Bourgeois qui est toujours en tête avec Gallus en deuxième position, Jean-Philippe Ponclin avec Goulette, on va de plus en plus vite. Gannet de Banville est lancé, Romain Derieux s'est fait ramener sur un plateau avec Gone Boy, il vient facilement. Goubaroc qui est très bien placé également avec Alexandre Abrivard, Eric Raffin attend avec Guigny Adatou, rien n'est fait encore à 400 mètres du poteau avec Gallus qui contrôle toujours les opérations. La puissance de Gallus maintenant qui accélère encore pour sortir du tournant final avec Goulette, Gannet de Banville qui se lance à la poursuite de même que Gone Boy à l'extérieur. Ça va être la course poursuite entre Gallus et Gone Boy à l'extérieur qui accélère maintenant. Gannet de Banville est en fin d'accélération entre ligne droite avec toujours en tête Gallus en deuxième position. Il y a Gannet de Banville qui lutte avec à l'extérieur Gone Boy à 150 mètres du poteau avec toujours le cheval de Séverine Raymond qui est en tête. Gallus qui va remporter ce Critérium de 5 ans. Personne ne revient sur lui, c'est Johan Le Bourgeois qui va s'imposer avec Gallus. Gallus le numéro 4 qui va s'imposer. Gangster du Vallon à l'extérieur finit à toute allure et prend la deuxième place. La troisième place est pour Gannet de Banville, la quatrième pour Gone Boy et la cinquième ensuite à la corde pour Goubaroc. Superbe course, superbe arrivée. Et je vais saluer tout de suite Séverine Raymond qui est dans le camion, qui est en train de retourner à l'écurie avec le cheval, avec Gallus, le vainqueur du Critérium des 5 ans. Séverine, bonsoir, vous nous entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez, Séverine? Alors, je ne sais pas si vous avez branché le micro. Il y a le micro à brancher, voilà, on va régler ce petit souci. En tout cas, Séverine est avec nous dans le camion. Il y a Johan Le Bourgeois qui est dans le camion également, qui est en train de rentrer après cette victoire dans le Critérium des 5 ans. Je me tourne vers Alexis en attendant qu'on résolve le petit souci de micro pour Séverine. Alexis, je vous entendais en voyant la course, vous disiez, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, si c'est plus simple dans la phase finale, dans la ligne d'arrivée, vous auriez peut-être pu vous imposer. Bah oui, voilà, j'ai eu du mal à trouver le jour. Et quand il a été droit, il s'est vraiment mis à plat ventre. Un peu de regret, mais avant le coup, on aurait signé dès demain pour être second. Un mot sur votre début de parcours. Vous faites la faute au départ. Que s'est-il passé? Le cheval un peu tendu. Je voulais vite prendre ma place aussi. Alors, il a répondu par 4-5 foulées. Et puis, dans mon malheur, au moins,
j'ai pris la décision de prendre la corde, ce que j'aurais peut-être pas fait avec un bon départ. Et tant mieux, tant mieux. Justement, on voit les images, on voit la corde qui est totalement ouverte. Vous avez été surpris de voir qu'il y avait un boulevard à la corde comme ça, parce que vous avez progressé à la corde finalement quand ça allait pas trop vite, ce qui fait que votre départ raté n'a pas été trop pénalisant. Bah, surpris un peu, oui, mais bon, bah, c'était pas les meilleurs dos qui étaient à la corde. Et puis avec mon début de parcours qui était moyen, on va dire, bah, j'avais pas d'autre option de prendre cette décision. Alors voilà, tant mieux, ça a porté ses fruits aujourd'hui. Bon, en tout cas, le cheval réalise une performance assez incroyable, vraiment magnifique. Vous auriez signé dès demain tout de suite avant la course pour une deuxième place. Bah oui, hein, voilà, pour finir, il a mis vraiment son cœur sur la piste. Non, il n'y a vraiment rien à dire du cheval. Il a été vraiment monstrueux aujourd'hui. C'est le mot. On va se tourner vers un autre cheval qui a été monstrueux, c'est Galius. Séverine est avec nous. Séverine, alors, comment ça va dans le camion? Est-ce que vous avez réalisé maintenant que vous avez gagné aujourd'hui le critérium des 5 ans? J'ai eu du mal à réaliser, mais ça y est, oui, enfin, on a réalisé. Non, c'est que de la joie, que du bonheur. On est ravis. Voilà, le cheval va bien. Comment ça se passe dans le camion du retour? Eh ben, tout va bien. Voilà, il est là. Ah, vous nous le montrez, c'est sympa. Voilà, ça c'est assez exceptionnel comme image. Regardez, en direct avec Galius dans le camion sur le chemin du retour. Vous êtes à quel niveau là actuellement, Séverine? Voilà. On est à Rouen, il nous reste à peu près. Allô. Et là, on n'a plus de réseau. Ah, moi je vous entends bien. Bon, c'est le direct, hein. C'est comme ça. C'est vrai que Séverine est sur la route, dans le camion, mais on fait au mieux. C'est quoi le programme pour le cheval ce soir? Le programme, il va rentrer, il va manger, il va se reposer cette nuit, et puis demain, il va aller au paddock pendant 3-4 jours pour se reposer et récupérer tout ça, et on va reprendre gentiment en milieu de semaine prochaine. Que vous lui avez préparé à manger pour ce soir, pour ceux qui aimeraient le savoir? Bon, il va manger comme d'habitude, il va manger son repas d'habitude avec des pommes, comme il a assez régulièrement, et voilà, du foin et un peu de luzerne, et voilà, c'est comme d'habitude, ça va rien changer pour lui. Bon, on reparle de la course et de son histoire. Quand vous avez revu la course avec nous, sûrement il y a quelques instants, ça s'est passé, pour vous, c'était comme ça que vous imaginiez les choses, le fait qu'il prenne la tête, c'est comme ça que vous imaginiez sa course avant le coup? Ouais, on en avait discuté avec Johan, et Johan me disait qu'il trouvait beaucoup plus allant quand il est en tête, en fait. Et c'est vrai que derrière, même à la maison et tout ça, il est beaucoup moins allant. Donc on s'était dit qu'on irait devant, pas trop en démarrant, mais plutôt faire les derniers 2000 mètres. Voilà. Ça s'est passé finalement de manière un peu idéale par rapport à ce que vous imaginiez avant le coup. Oui, ça s'est imaginé. Bon, ça a été comme sur le plan, quoi. Donc, on a eu la course parfaite, la course rêvée. Et non, tout a été parfait, quoi. Donc, non, exceptionnel. Ce qui est magnifique dans votre histoire, c'est que vous êtes l'entraîneur, vous êtes la propriétaire, mais également l'éleveuse de Galius. Vous pouvez nous raconter l'histoire de l'élevage, du croisement, de la naissance de Galius? Eh bien, on a racheté la jument après sa carrière de course qui était en location en fait à la maison. Donc la maman de Galius, Star de Villeneuve, et on l'a rachetée avec Cyril. Et donc on a décidé de la mettre à Love You. C'était une bonne jument de course, hein, qui a pris 250 000 €, qui a gagné 3 ou 4 quintés. C'était une vraie bonne jument. Et donc on a dit qu'on allait la gâter un peu, quoi, une fois qu'on l'avait achetée. Et donc on a mis Love You, et ce gros bébé est né à la maison, et c'est nous qui lui avons tiré sur les jambes avec Cyril, et voilà, qui avons donné le biberon, et on a tout fait, quoi. Donc voilà, c'est génial.
Incroyable. Alors, comment il était quand il était foal, quand il était yearling, quand il a eu 2 ans voilà, il était pas forcément très précoce, si j'ai bien compris. Non, c'était un gros pato un peu, hein, qui a toujours été gentil en piste et tout ça, mais au début, il avait un peu de caractère. Il voulait pas trop être attaché, en fait. Donc, on a mis un peu de temps à pouvoir l'attacher. Il voulait pas. Donc, par contre, en piste, ça a toujours été que du bonheur, quoi. Il a toujours été gentil. Toujours, il savait que trotter. Voilà. Après, en gros bébé, mais il a toujours été très facile. Vous avez senti assez rapidement ce potentiel ou il a fallu... ça s'est pas fait aussi vite que ça. Alors, il y a Yannick Henry qui lève les bras, il y a Mathieu Abrivard qui arrive sur le plateau. Voilà, venez Mathieu, venez nous rejoindre. Voilà, installez-vous, il va passer derrière moi, Mathieu Abrivard. Oui, vous avez senti assez rapidement, Séverine, qu'il avait ce potentiel? Non, c'était un cheval. Après, on l'a pas non plus forcé, hein, mais on a monté les échelons au fur et à mesure de ses courses. On a toujours essayé de viser les bonnes courses et ça s'est toujours très bien enchaîné. Et le cheval a pris de la force et de la maturité au fur et à mesure des courses, mais on n'a jamais appuyé sur la pédale, quoi, en fait. Là, on a appuyé sur la pédale il y a 15 jours. Vraiment, pour la première fois, quoi. On ne l'avait jamais fait encore. Au bon moment. Et quand il a gagné ses courses, il a enchaîné ses victoires. Il en a gagné 12 de suite, hein, je le rappelle. Est-ce que vous avez eu des propositions d'achat? Oui, on en a une assez grosse à la 9 ou 10e, je crois. Et 9 ou 10e victoire. Comment on résiste à ça? Moi, j'aurais pas résisté et Cyril m'a dit on n'en aura peut-être jamais un autre comme ça, donc on le garde. Il a bien fait. On dit que les femmes sont plus raisonnables. Là, c'était l'inverse. Oui, après le coup, oui, forcément. Mais moi, voilà, je sais ce que c'est que les chevaux et ça peut vite s'arrêter. Donc, mais bon, on a bien fait de le garder après le coup. Et alors, dans le camion avec vous, il y a Johan Le Bourgeois qui est juste à côté. Vous pouvez nous le montrer, Johan, à côté de vous? Ah, ça coupe un peu. Alors là, on doit passer dans un endroit où ça passe moins bien. En attendant qu'on retrouve le camion, on va se tourner vers le plateau avec Mathieu Abrivard qui nous a rejoint. Bon, Mathieu, là, j'ai posé une question à Yannick tout à l'heure, je vais vous poser la même. Ça fait quoi de gagner un critérium des 4 ans? Comment vous vous sentez? Là, prenez le micro à votre droite, Hop, pardon. C'est super, hein, c'est des très belles courses. Dans la carrière d'un cheval, c'est des courses à pas louper parce qu'un critérium des 4 ans, donc il y en a un par an, donc faut que tout soit réuni le jour J, quoi, hein, donc aujourd'hui, c'était notre jour. Tout s'est bien passé. Il a gagné comme un grand cheval. Il a eu besoin de personne. Donc, voilà, fallait être là aujourd'hui. Et c'est la nouvelle valeur montante. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Une valeur montante astronaute, la valeur montante Gallus. 2 valeurs montantes aujourd'hui à Vincennes. Je crois qu'on a retrouvé le contact avec Séverine. Séverine, je reviens vers vous un instant. Vous m'entendez? Il y a Johan qui est avec vous dans le camion, il peut nous faire un petit coucou? Ah, Johan, faut que tu fasses un petit coucou. Fais un petit coucou. Voilà. Voilà, toute l'équipe du Critérium des 5 ans est dans le camion. On salue toute l'équipe, voilà, c'est sympa. Merci Séverine, restez avec nous. On va continuer avec Mathieu, avec Alexis et avec Yannick. Et il y a Alexandre Abrivard qui va nous rejoindre dans quelques instants pour parler des critériums. Avant de voir des images du critérium des 4 ans, Alexis, un mot sur vous, parce que c'est vrai que le grand public ne vous connaît peut-être pas aussi bien qu'un Mathieu Abrivard ou qu'un Alexandre Abrivard. Vous avez quel âge? Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Racontez-nous, parlez-nous un peu de vous. Ça fait, j'ai 25 ans, ça fait 8-9 ans que je suis dans le métier. J'ai appris chez Monsieur Allais. J'y suis resté 5-6 ans. Et puis après, j'ai été chez Sébastien Hardy pendant 1 an. Et puis depuis 2-3 ans, je suis en freelance, en prestation de service. Vous avez combien de gagnants à ce jour? Je dois être à 147. Est-ce que c'est votre plus grosse émotion professionnelle aujourd'hui, cette 2e place? Oui, forcément, c'est vraiment satisfaisant d'être 2e. Plus grosse émotion, je sais pas, mais non,
ça fait partie des plus grosses, oui. C'est un moment important. Je rappelle à nos amis de la presse qui peuvent poser leurs questions via le chat. Voilà, on me dit qu'il y a des questions, alors je vais me tourner vers eux. Dans quelques instants, me dit-on, ça marche. En tout cas, on va maintenant se faire plaisir, vous faire plaisir. On reste tous ensemble, hein, on alterne entre le critérium des 5 ans, le critérium des 4 ans, vous l'avez compris. On va regarder des images de l'intégralité du critérium des 4 ans. Regardez le critérium des 4 ans dans les conditions du direct. Va-t-on le battre? Ce chrono de 1:11.7. On est sous les ordres. Et c'est parti. C'est parti pour ce groupe 1 avec Astronaute à l'extérieur qui est bien parti. Hervès de Bullière également côté corde le 5 et Hookerberry qui sprint avec Jean-Michel Bazir. Oui, effectivement, un bon départ pour Jean-Michel Bazir, mais on est parti plus vite à l'extérieur. Il y a un mouvement qui est en train de se produire avec notamment Horace Dugoutier qui vient très très fort avec Hugues Montulé. Un très bon départ pour Mathieu Abrivard avec Astronaute qui dans ce critérium des 4 ans prend la tête avec en 3e position Anna Desbols, la jument, alors qu'à l'extérieur, le favori Hokkaido Giel vient se placer parmi les premiers, tout près notamment de Honeck et également d'Elgafel. Alors qu'on est dans le premier tournant, c'est Astronaute, le cheval entraîné par Yannick Henry qui est en tête. Astronaute au commandement, Horace Dugoutier qui est maintenant 2e, Anna Desbols qui est en 3e position et Hokkaido Giel qui est donc à l'extérieur, qui n'a pas de dos, qui emmène Honeck, le numéro 11, avec à son intérieur le 10, Elgafel et hélas Hakim Griff qui fait le plus petit chemin côté corde. Au sein du peloton, il y a pour le moment Jean-Michel Bazir qui est parti assez tranquillement finalement avec Hookerberry qui se retrouve en retrait. On retrouve également à l'arrière du peloton d'autres concurrents et notamment la pouliche de Jean-Michel Baudouin, Hirondelle Cibé, passage devant les tribunes avec l'avantage pour le numéro 2, Astronaute en 2e position, le numéro 4, Horace Dugoutier. Ces deux concurrents se sont détachés. Hakim Griff, le numéro 1, est en 3e position. On a ensuite Hokkaido Giel qui est suivi par Anna Desbols. Honeck est bien placé, Elgafel est juste derrière avec Havanaise et toujours en retrait Hirondelle Cibé, dernière position pour le numéro 3, Hermès Pat. Contrôle tranquillement pour l'instant Mathieu Abrivard avec Astronaute avec dans son sillage Horace Dugoutier. C'est de là qui compte maintenant de bons sulky d'avance sur Hakim Griff qui tente de revenir avec Hokkaido Giel à l'extérieur, Anna Desbols à son dos et Honeck également qui est caché pour l'instant en 6-7e position. On descend sur le pied de 10 désormais avec l'avantage pour Astronaute. Mathieu Abrivard qui est en tête, qui est poursuivi par Hugues Montulé, très très bien placé avec Horace Dugoutier. Hakim Griff à 2 longueurs est en 3e position devant Hokkaido Giel qui ne force pas pour le moment. Pierre Verva patiente 4e avec tout près également Anna Desbols, suivi par Honeck qui a la bonne course avec également en bonne position Elgafel, toujours en retrait Hokkaido, pardon pas Hokkaido mais plutôt Hookerberry qui se retrouve à l'arrière avec également Hirondelle Cibé, toujours en retrait le numéro 3 Hermès Pat qui est en dernière position. Une 12-6 au 1500 Astronaute avec Horace Dugoutier toujours dans son dos. Hokkaido Giel est à l'extérieur, Hakim Griff côté corde. Ça ne peut pas pour l'instant réagir de l'arrière-garde. Honeck qui est caché avec Elgafel dans son sillage. On est maintenant dans la montée, 12-6 pour le chrono 1500 mètres, le rythme était quand même assez soutenu en début de parcours et on continue un petit peu à avancer, il y a quand même du mouvement qui commence à se profiler à l'horizon à l'extérieur, avec Hookerberry qui tente de venir, avec également Hirondelle Cibé qui suit ce mouvement, mais devant Astronaute est toujours en tête en 2e position, Horace Dugoutier qui va peut-être s'apprêter à se décaler, Hugues Montulé se retourne, il va peut-être passer juste devant Hokkaido Giel qui n'est toujours pas lancé par Pierre Verva alors qu'à l'extérieur Hookerberry se rapproche, Honeck patient derrière Anna Desbols, la course se joue maintenant direction le dernier tournant, le peloton se reforme. Ouais, il est sorti avec Montulé avec Horace Dugoutier, il attaque maintenant Astronaute, Hokkaido Giel à un dos, le numéro 7, Hookerberry maintenant qui est lancé par Jean-Michel Bazir avec Hirondelle Cibé qui est dans son sillage, maintenant le 13 et côté corde, on a Anna Desbols, le 9 maintenant qui progresse. Ouais, le rythme est très soutenu depuis le début, 11-8 au 1000 mètres, direction maintenant les 400 derniers mètres avec l'avantage toujours pour Astronaute avec en 2e position Hookerberry qui est lancé par Jean-Michel Bazir avec également au centre Horace Dugoutier où est Honeck, il attend encore et Hokkaido Giel va peut-être passer à l'attaque à l'extérieur. Avec Entre ligne droite. Astronaute qui a l'avantage en dur, qui va peut-être repartir, Anna Desbols qui le colle, Hookerberry à l'extérieur, Horace Dugoutier qui cède pour l'instant. Est-ce qu'il va tenir Mathieu Abrivard avec Astronaute? Ce cheval a fait un truc extraordinaire depuis le début, il est allé très vite, Hookerberry est en 2e position à l'extérieur, Hirondelle Cibé, Anna Desbols également à la corde, Honeck qui cherche l'ouverture, il a été exceptionnel Astronaute, est-ce qu'il va aller au bout? Mathieu Abrivard contre Alexandre Abrivard, il va tenir, c'est une grande victoire pour Yannick Henry pour le sud-ouest de la France, Astronaute remporte le critérium des 4 ans, la 2e place est pour Anna Desbols et la 3e peut-être à la corde pour Honeck. Voilà, superbes images. Et pendant qu'on regardait les images, au passage du poteau, il y a Mathieu Abrivard qui a félicité encore Yannick Henry. Voilà, c'est plutôt sympa. Il y a Alexandre Abrivard qui nous a rejoint. Alexandre, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bon, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez des regrets ou vous vous dites qu'il n'y avait rien à faire face à Astronaute aujourd'hui? Bah, il a le meilleur à gagner. Il y a toujours des petits regrets d'être battu demi-longueur. On peut la chercher quelque part, la demi-longueur, mais le cheval a fait le boulot. Ma jument a été magnifique, je suis fier d'elle. Bon, battu par Mathieu, c'est déjà moins désagréable. C'est Oui. plus désagréable? Non, bah non. non, bien sûr que non. Je suis heureux pour eux, mais si je les avais battus, ça m'aurait pas dérangé non plus.
Voilà, ah, c'est comme ça, hein, c'est la compétition, c'est normal. Yannick, tout à l'heure, donc vous alliez nous parler un peu en détail du cheval. Il y a Alim Boitias du Parisien qui avait une question à vous poser. Je vous la pose tout de suite parce que c'est quand même c'est de là que tout démarre. C'est pourquoi vous avez voulu acheter Astronaute à réclamer? Alors d'abord pour ses qualités physiques au départ. C'était Alexandre qui le menait ce jour-là à Beaumont-de-Lomagne. Il est passé devant mes box et je lui ai demandé tiens, qu'est-ce que tu fais là? Il y avait qu'une course qui n'était pas réclamée. C'était Fronsac-Madrid, je crois que tu menais ce jour-là. Et il m'a dit j'en ai 3 à Garato. Et puis bah voilà, c'était pas mal. Et je lui ai dit il ressemble pas à un réclamé ton cheval. Et il m'a dit non, j'ai pas l'impression d'être assis derrière un réclamé. Et après du coup j'ai regardé, et il m'a fait plaisir. Enfin je l'ai vu. C'est le téléphone qui sonne, voilà. J'ai trouvé que ce jour-là, ce qu'il avait fait à Beaumont-de-Lomagne, c'était mieux qu'un réclamé. Ah non, je vais pas vous dire que je savais que j'avais le gagnant du Critérium des 4 ans ce jour-là. C'est sûr. Faut pas rêver. Hein. Non. Vous l'avez acheté combien? 12 511 €. Il y avait d'autres bulletins ou pas? Ouais, il y avait 6-7 bulletins. D'ailleurs, Sébastien avait défendu son cheval sous les conseils d'Alexandre. Je pense qu'on a discuté depuis. Voilà. 12 511 €. Eh ben, pour vous avez fait un bel achat. Pour un achat pour 9 000. Voilà. Ouais, il était à 9 000 de base et vous avez mis un peu plus pour l'avoir. J'aurais mis un peu plus pour être plus sûr. Même, si je savais pas dedans. Et alors racontez-nous la suite, qu'est-ce qui se passe quand il arrive dans vos box? Vous l'avez acheté 12 511 €. À quel moment il y a une évolution qui fait que vous vous dites tiens, il se passe quelque chose? Bah, au départ, il travaillait très correctement, comme un cheval normal. Et il a gagné assez vite. Je pensais gagner 20 000 € assez vite avec. Le cheval a pris ses 20 000 € assez vite. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je faisais? Si je le mettais au repos pour attendre un petit peu, parce qu'il n'avait pas forcément des courses qui arrivaient. Il en avait une avec les meilleurs de la région, à Grenade-sur-Garonne. Le cheval était en forme, j'ai dit je tente, on verra bien, mais je ne savais pas du tout où j'allais. Et puis, on l'avait couru timide, et il était venu finir, et s'il y avait un peu de la façon du cheval d'Alexis tout à l'heure, il était venu finir très vite. S'il y avait eu 3-4 mètres de plus, on aurait gagné. Donc on s'est dit, bon ben, on va pas attendre, le cheval il est bien, on va recourir une ou deux. Et puis à chaque fois, ben, il nous a montré que il n'arrêtait pas d'évoluer. De cette course-là, au travail au mois de septembre l'année dernière, ben, j'en avais parlé à Mathieu, j'avais dit, je crois que j'ai un cheval qui, je sais pas, pour moi il sort de l'ordinaire, il n'a pas de défaut. Il avait la vitesse, la bravoure, la beauté, il était dur. Il faisait des travaux qui sortaient de l'ordinaire par rapport à son âge. Il s'est déclenché. Et 2 jours-là, il a continué au travail. Il ne m'a jamais posé aucun problème. C'est un cheval... Je dirais que sa qualité première, c'est qu'il n'a pas de défaut. Ouais, ça c'est magnifique. Et alors le parallèle qu'on peut faire entre Gallus, il y a Séverine qui est toujours avec nous, et Astronaute, c'est que les deux, ce sont des chevaux qui ont évolué progressivement et qui n'ont peut-être pas fini d'évoluer, j'ai l'impression. Après ça de mon côté, je ne vais pas vous le dire, je sais pas. J'espère qu'il n'a pas fini d'évoluer. Moi, j'ai l'impression que mon cheval, depuis 1 mois et demi, il a plus de gaz un petit peu qu'avant, mais quand on le travaille, il est aussi détendu entre ses lignes droites, entre ses fractionnés, tout ça. Donc je pense pas que c'est du mauvais gaz. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'évoluer, mais c'est lui qui va nous le dire. Et puis il faut, vous savez, dans la carrière d'un cheval, il faut pas qu'il y ait de problème. S'il n'a pas de problème, il a toutes les chances de faire un grand cheval. Il l'a prouvé aujourd'hui, il va le reprouver, je pense, mais voilà, faut de la peau de singe. Faut pas crier victoire trop tôt, mais aujourd'hui il l'a fait, c'est bien. Séverine, je reviens vers vous un instant. Tout à l'heure, vous disiez Gallus, on a appuyé sur la pédale il y a 15 jours. Est-ce que vous êtes d'accord donc pour dire que finalement, il a encore des progrès à faire dans son avenir? Oh bah oui, je pense, oui. Que le cheval, il a encore pas de modèle, il est encore pas venu totalement. Il manque encore de force. Il reste encore un peu plat et il manque qu'à évoluer encore. Hein. De toute façon, il
il est encore bébé hein, dans beaucoup de choses. Hein. Après, voilà, il a de la classe naturelle, mais il est encore bébé. Hein. Je pense que dans 6 mois, 1 an, je pense qu'on aura vraiment... il aura atteint sa maturité, quoi. Vous avez un point commun tous les deux, Yannick et Séverine, hein, c'est que vous êtes des entraîneurs qu'on voit moins souvent dans ce genre de course. Vous avez combien de chevaux, Séverine, actuellement à l'entraînement? Une petite quarantaine. Un peu Yannick. trop, d'ailleurs. D'accord. Et vous, Yannick? 10. D'accord. Et Séverine, ça fait combien de temps que vous êtes installée là où vous êtes? Ça fait une petite dizaine d'années, c'est ça? 15 ans. Et vous, Yannick? 13 ans. 13 ans, ouais, donc c'est à peu près similaire. Je reviens maintenant avec Mathieu et Alexandre. Mathieu, bon, l'émotion était particulière parce qu'on le sait, Yannick est votre beau-frère, donc ça aussi, ça ajoute quelque chose. Racontez-nous. Bah ouais, c'est sûr. Gagner des belles courses, c'est toujours gagner des groupes 1, c'est toujours des émotions particulières. Et aujourd'hui, voilà, il y avait une certaine pression parce que, comme je disais, quoi, la préparation n'avait pas été magnifique. Donc, on avait besoin de se rassurer, surtout qu'à haut niveau, il n'avait pas fait ses preuves encore. Donc, voilà, avant le coup, j'avais une réunion assez chargée aujourd'hui, mais je m'étais dit, si mon cheval est bien et que tout se passe bien, c'était ma meilleure chance du jour. Donc, voilà, quoi, passer le poteau en tête dans un groupe 1, un critérium pour Yannick, offrir cette victoire-là, c'est une victoire encore plus. Il met la pression, Yannick, avant la course ou pas? Bon, on s'était posé avant la course, voilà, il m'a fait comprendre que c'était pas la course de sa vie. Hein. C'est un cheval, il le regarde avec les yeux de l'amour depuis très longtemps maintenant. Et donc, forcément, on avait une pression l'un comme l'autre. Mais voilà, on voulait vraiment lui laisser sa chance au cheval. On l'a laissé dérouler. Si on avait passé poteau au 5e, bon, voilà, on aurait dit, bon, on a fait un peu trop fort et il avait besoin de ça et il est encore un peu trop vert. Mais là, aujourd'hui, il a fait voir que c'était le plus fort. Et donc, voilà, avant le coup, on partait avec des ordres bien définis. On a tenté notre chance et ça a payé. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vu la façon qu'il fait, il est encore amené à nous faire vivre des grands moments. Le point commun aussi de Dialus et d'Astronaute aujourd'hui dans les deux critériums, c'est qu'ils ont gagné en allant devant. Ouais. Ben ouais, non, les deux, c'est des valeurs montantes un petit peu au haut niveau, parce que Galius, on l'a vu évoluer. Moi, j'ai toujours été assez admiratif de ce cheval, et depuis le début, je le regarde évoluer, et c'est vrai que pareil, au haut niveau, il avait besoin de rassurer un petit peu tout le monde. Et aujourd'hui, il a fait voir qu'il était capable de prendre le train à son compte et puis gagner un critérium des 5 ans. Et le mien, pareil, il n'avait jamais gagné face aux meilleurs. Donc voilà, c'est les valeurs montantes. Donc à cette époque de l'année, il y a souvent des fois un changement de leader. Donc voilà, j'espère qu'on va essayer d'y être le plus longtemps possible. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un petit lapsus. Quand j'ai appelé Yannick, j'ai dit Yannick, venez, vainqueur du critérium des 5 ans. Il m'a dit non, ça c'est l'année prochaine. Vous êtes d'accord? Tout à fait, je signe, pas de problème. Bon, je vais vers Alexandre. Anna Démol, Alexandre, racontez-nous un peu votre course. Comment ça s'est déroulé pour vous dans le peloton? J'ai eu une bonne course. J'ai démarré. J'ai pris un peu le risque de cracher un petit peu au début, de puiser un peu dans les réserves au début pour être en bonne place. Mais après, j'ai le dos que je veux. Hein. Je suis derrière le JL qui m'emmène bien. À l'intersection, je prends la décision tout seul comme un grand d'aller à l'intérieur. Je tarde un peu à trouver l'ouverture, mais s'il faut contourner, je suis peut-être que 4e. Donc non, j'ai eu une bonne course. Pas de regret? J'aurais préféré que Cookerberry cède un peu plus tôt, par contre. D'accord. Et est-ce que vous avez été surpris de la manière dont la course s'est déroulée avec Astronaute devant qui allait assez vite? Astronaute tête corde, ça j'aurais misé cher, mais échelonné comme ça, non. Mais Astronaute tête et corde, ça j'y voyais pas l'ombre d'un doute. D'accord, mais vous pensiez que ça allait peut-être aller un peu moins vite que cela? Non, mais je m'attendais à une course sélective. D'accord, mais peut-être moins échelonné, c'est sur ce point-là que... Ouais, peut-être que moins échelonné, ouais. Mais une course sélective avec Astronaute devant, ça c'était ce que j'avais pensé. Ouais. Parce que Yannick, on peut rappeler que le cheval a égalisé le record aujourd'hui de 2018, hein, donc une 11-7, si je ne me trompe pas dans le chrono. Ça aussi, c'est une perf quand même. Oui, c'est sûr, c'est une grande performance. Voilà, c'est top. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il a fait tout seul. Ouais, non, je
admiratif. Alors, je me tourne vers nos amis de la presse. Voilà, on a eu Alim Bouakas qui a posé sa question tout à l'heure et je pense que s'il y a d'autres questions dans le chat, je vous les donnerai. Écoutez, je vais vous demander un petit mot de conclusion chacun. Je vais me tourner vers Séverine, la première. Que se passe-t-il ce soir, Séverine? Est-ce que vous faites un peu la fête ou vous êtes raisonnable? Grosse fête ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sont partis faire les courses, on fait la fête à la maison. Voilà, on va tous se retrouver vers 20h30 à la maison et on va fêter ça comme il se doit. Professionnellement, c'est le plus grand moment de votre carrière, hein, c'est clair et net. Ah oui, oui. On avait été 4e avec la tente et du Cornulier. Et non, ça avait été déjà un grand moment et là, la gagner, c'est encore une autre saveur. En tout cas, on vous souhaite de passer un beau moment avec vos amis ce soir. On salue toute l'équipe, toute votre équipe et Johan également. Rentrez bien et plein de pommes pour Gallus ce soir. Merci Séverine d'avoir été avec nous. Et bravo à tous. Voilà. Et vous, ce soir, qu'est-ce qui se passe de votre côté, Yannick, Mathieu? Est-ce que vous allez inviter Alexandre? Bien sûr. Est-ce qu'il va venir, Alexandre? Bien sûr. Vous répondez à sa place. Parce que je le sens un peu, hein, il est entre deux là, hein, quand même. Il va falloir la demi-longueur, il ne l'a pas digéré quand même. Si. Bon. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Yannick? Vous avez prévu quelque chose ou pas? Ah non, on rentre dans la maison tranquille. Non, il n'y a pas de. Non, oui, on va fêter ça. Non, mais je sais on va pas. fêter ça comme il se doit, entre amis. Bon. Entre amis, et puis voilà. On va essayer de profiter du moment. Tous ensemble, en famille, entre amis, et voilà. Ben, c'était sympa, Mathieu. Il y avait tous les enfants en plus aujourd'hui. Oui. Ils n'étaient pas tous à moi, mais il y avait pas mal de. Il y avait les cousins, les enfants, les vôtres, les cousins. Ouais, non, c'est bien. Aujourd'hui, il y a du beau spectacle, donc voilà, ils ont savouré comme nous. J'espère qu'à l'avenir, c'est eux qui nous font vibrer aussi, mais voilà, il y a du monde, c'est bien. Très bien. Bon, écoutez, merci à tous les quatre. Merci Alexis Toilette, merci Alexandre Abrivard. Et puis, écoutez, on va vous souhaiter d'être avec nous donc prochainement ici à Vincennes, parce que vous le savez, il y a plein de beaux événements, plein de belles courses à vivre au mois de septembre. Et puis, on a hâte de voir la suite pour Gallus, donc, et puis pour Astronautes, sans oublier Gangster du Ballon, sans oublier Anna Desmolles et tous ceux qui ont fait le spectacle aujourd'hui. On va remercier également RMC. On va remercier également Le Parisien et Equidia. Passez une très bonne soirée et à très vite pour d'autres belles émotions ici à Vincennes. À bientôt.